ou plutôt devrais-je dire des célèbres homonymes. Qui est cette femme? Et oui, mais oui, 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 des célèbres inconnus anonymes aux célèbres homonymes de ce soir. Il n'y a qu'un pas que que nous oserons franchir durant cette chronique. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à connaître Sandrine Rousseau, non pas l'ex-candidate à la primaire écologique pour la présidentielle, pour ceux qui ont la photo, hein, vous aurez remarqué. Elle fait souvent d'ailleurs parler d'elle pour ses prises de position assez féministes. Non, celle qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est Sandrine Rousseau, la candidate qui se présente face à Sandrine Rousseau dans la 9e circonscription de Paris. Vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est normal, vous êtes passé à côté de l'information du moment, mais on ne vous en veut pas, avec l'Ukraine, Cannes, Roland-Garros et la fin à venir de Plus belle la vie, vous ne pouvez pas tout savoir. Alors Sandrine Rousseau, celle qui est assez connue et qui se présente pour l'Alliance de la gauche, la NUP, la NUPES comme vous voulez, se retrouve opposée à une autre Sandrine Rousseau pour l'élection législative à venir. Pas de réel hasard dans cette affaire, nous explique-t-on, ce qui a le don d'énerver Sandrine Rousseau. Bon, débrouillez-vous pour trouver laquelle est laquelle dans mon propos. Moi, j'en ai marre de vous traduire tout ça. Alors évidemment, ça va pas être facile de faire campagne dans de telles conditions jusqu'au bureau de vote où les bulletins Sandrine Rousseau seront disposés sur 2 tas différents. Mais concernant son portrait, Sandrine Rousseau, que vous avez à l'image pour ceux qui l'ont, la deuxième du nom donc, est candidate pro-chasse, nous dit-on. Ça doit plaire à sa concurrente, ça aussi. Elle vient de Normandie, c'est donc une parachutée, mais le délégué régional du mouvement de la ruralité qu'elle représente indique c'est une sorte de hasard de l'homonymie, qu'on a voulu laisser passer. Notre Sandrine Rousseau n'est pas parisienne, mais ces élections autorisent les candidatures venues d'autres régions. Nous nous faisons plaisir en opposant quelqu'un qui est attaché au monde rural à quelqu'un qui en est très loin. Tiens, en parlant de Rousseau, saviez-vous qu'il y a plusieurs Jean-Jacques Rousseau? Il y a certes le philosophe du siècle des Lumières, mais aussi il y a tonton Jean-Jacques, mon oncle Jean-Jacques Rousseau, qui a longtemps résidé dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Tonton, si tu nous regardes de là-haut, salutations. Il s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Mais les hommes... Mais oui. Moi, voilà. mon oncle s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Mais les homonymes sont partout. Ils sont dans les villes, dans les campagnes, comme dirait Martine Le Pen. Tiens, d'ailleurs, Marine Le Pen, pardon. Martine, c'était... Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Elle est là quand tu l'appelles. Exactement. Bon, Martine Le Pen, non. Martine, c'était justement la femme de Jean-Jacques. Et donc là, on parle bien de Marine Le Pen. Tiens, saviez-vous, là encore, que France Télévisions a son Marc Tosi, tout comme les têtes d'ampoule. Vous pourrez retrouver, mais oui, Marc Tosi au générique des soirées électorales de France Télé. Nous l'avions repéré au présidentiel de 2017. Il est au moyen technique de la rédaction de l'information. Alors, rassurez-moi, là. Bah oui. Bah c'est moi. C'est toi. Faut pas croire. Hein. Bah ouais. Bon, rassurez-moi, j'ai comme un doute là. J'ai l'impression que tout le monde ne regarde pas le générique de fin des soirées électorales. Non, il n'y a que toi, ça. Ah bon, d'accord, ok. Bon. Bah écoutez, laissons tranquille la politique et les journalistes de côté et venons-en au jeu TV avec Passepartout qui a aussi son homonyme. Et oui, il y a le nain de Fort Boyard d'un côté qui s'appelle Passepartout, mais il y a aussi Passepartout, le nouveau surnom de Damien Abad. Bon. On est encore là-dessus. Bah oui, désolé. Bon, ne pouvant décemment terminer cette chronique sur une blague aussi honteuse, un dernier pour la route, l'homonyme sportif du moment, même s'il ne participe pas cette année à Roland-Garros, c'est Gaël Monfils, tous ses pères, pas Benoît Père, le joueur de tennis, non, tous ses pères et toutes ses mères qui ont un fils prénommé Gaël, et qui vous le disent, Gaël Monfils, il a fait ça, Gaël, il a fait ci. Eh bien oui, rendons hommage à tous ces Gaël Monfils célèbrement inconnus. Et ça marche aussi avec tous les couples mariés où les hommes se prénomment Dominique, pour Dominique Marie, journaliste de BFM Télé, Dominique mon mari, Dominique le mari de Dominique aussi. Je crois qu'il est définitivement temps de conclure cette séquence sur les homonymes parce que là ça dérape. Merci Nicolas. T'étais inspiré ce soir, hein. Ouais, oh bah écoute, hein, c'est Sandrine avec ses petites lunettes là. Et tu sais, Sandrine et Sandrine, tu sais comment on les appelle comment on les apostrophe quand on les voit. Hé, la Rousseau. Voilà. Bon, il faut rassurer les électeurs du 9e arrondissement de Paris, il y aura bien écrit en dessous le parti politique qu'elle représente. Ce n'est pas le 9e arrondissement, c'est le 13e.
C'est le 13e? C'est moi j'ai vu le... c'est la 9e La circonscription. 9e circonscription, autant pour moi. Oui, Eh oui, oui. 9e circonscription. Oui, tout le monde se Désolé. trompe, Oui. c'est insupportable. Il n'y a que 2 arrondissements dont la le numéro de circonscription correspond au numéro de l'arrondissement. C'est le Le 1 et le premier. 2. Bah oui. Non, le premier et Non. le 18e. Puisque une grande partie du 18e est dans la 18e circonscription, plus 2 quartiers du 9e. Mmh. Oui, bon, ça n'intéresse pas la majorité des Français de toute façon. Sauf les gens qui doivent voter et qui doivent regarder leur candidat. Oui, non, mais ça va être assez drôle pour ceux, parce qu'il y en a toujours, hein, nous on connaît plus ou moins, puis on s'intéresse aux choses, mais il y a toujours des tas de gens qui n'y comprennent rien, et là qui vont être complètement... mais il va y avoir des erreurs, il y a des gens qui vont voter pour l'une ou pour l'autre, pensant voter pour l'autre, c'est sûr. Clairement. Le nombre de gens qui n'auront jamais entendu parler de NUP et qui verront NUP, ou peut-être pas, parce que ce sera peut-être écrit Europe Écologie Les Verts, mais enfin, ils C'est comprendront rien.